Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un hadith très important. Un hadith qui nous avertit, qui nous met en garde contre des agissements ainsi que des comportements. Cet hadith-là, il nous parle de trois catégories de personnes qui ne rentreront jamais au paradis. Trois catégories de personnes qui n'entreront jamais au paradis. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une catégorie seulement aujourd'hui. En ce sens, le prophète alayhi salam, il nous dit d'un hadith rapporté par Ammar ibn Yasir radiallahu anhu que le prophète alayhi salam a dit: trois personnes n'entreront jamais au paradis. Trois personnes n'entreront jamais au paradis. Le dayyuth, la femme masculine et l'alcoolique. C'est-à-dire, c'est rapporté par Imam At-Tabarani et authentifié par Sheikh Albani. Ici, c'est le dayyuth qui nous intéresse. Qui est le dayyuth? Qui est le dayyuth? Le dayyuth, c'est une personne qui ne ressent aucune gêne par rapport aux turpitudes commises par les femmes, les filles, ainsi que les sœurs au sein de la famille. C'est-à-dire, cette personne-là, tout ce qui est désobéissance qui se passe au sein de sa famille, ça ne lui dit rien. Les enfants ne prient pas, ça ne lui dit rien. La femme ne prie pas, ça ne lui dit rien. Les enfants, ils fréquentent qui ils veulent, des personnes de mauvaise compagnie, ça ne lui dit rien. La femme, pareil, ça ne lui dit rien. La sœur, même chose. Il est là, il est assis, il regarde tout. Mais il ne va jamais se prononcer sur ces comportements-là. C'est celui-là qu'on appelle le dayyuth. Le dayyuth, c'est quelqu'un, lui-même dehors, il parle du comportement des autres. Il interdit dehors ce que lui-même il cautionne chez lui à la maison. Et ça on appelle le dayyuth. Donc cette personne-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'entrera jamais au paradis. L'enfer n'est pas un coin où l'on doit demeurer. L'homme, c'est-à-dire le responsable de la famille, ainsi que ses membres, ils doivent se préserver de l'enfer. En ce sens où le père de la famille, toute personne qui a une personne à sa charge est responsable de ces derniers. Il doit les enseigner, il doit les avertir, il doit les mettre en garde, il doit les annoncer la bonne nouvelle lorsqu'ils accomplissent des actes qui sont louables, salutaires. Il doit les encourager dans cela. Mais il ne doit pas les encourager de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas les encourager au mauvais agissement. En faisant quoi? En les mettant en garde. Si cela ne suffit pas, d'abord comme l'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui voit parmi vous un mal, quelque chose, une turpitude, qu'il la change par quoi? Par sa main. Il peut quoi? Parler, dire à un tel, tu as fait tel agissement, arrête de faire, c'est pas bon. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. S'il a fait tout ça, il a tapé, il a parlé, il n'y a pas de changement. La personne est entêtée, s'entête à faire ce qu'il veut. Il faudrait que ce dernier ressente le mécontentement chez son père ou chez sa mère ou chez son frère. Il faudrait qu'il sache que si tu vois qu'il est ici, si tu vois que
il est comme ça, il est fâché, ou bien il n'est pas content, c'est parce qu'ils sont en train d'agir ainsi. Il déteste l'acte commis par son cœur. Mais il ne doit pas être content, il ne doit pas se réjouir de cela. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate At-Tahrim, il dit Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que votre famille d'un feu. Le feu dont le combustible waquduha an-nas wal hijara. Le combustible est les hommes ainsi que les pierres. Et qu'Allah nous en préserve de cela, de l'enfer. Donc mon frère ainsi que ma soeur, responsable de famille, mon frère ainsi que ma soeur qui a une personne à sa charge, qui a autorité sur cette dernière, avertis tes proches, annonce-leur la bonne nouvelle et fais beaucoup de doigts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'assiste et met la baraka dans ta démarche et fais des invocations en leur faveur, mais ne reste pas un spectateur du mal. Qu'Allah nous en préserve de ces mauvais agissements-là et qu'Allah nous guide sur le droit chemin et fasse de nous plus sincères. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.